Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé. Mes bien chers, bonjour à tous et à toutes. C'est encore avec une action de grâce que j'élève mes mains vers Elohim, Dieu, Yahweh Elohim, l'Éternel Dieu, Adonai Yahweh Elohim, le Seigneur l'Éternel Dieu, qui a encore accordé la grâce afin que, en ce jour, nous puissions encore parler de son alliance. Je voudrais déjà dire que c'est toujours par l'alliance que le Seigneur l'Éternel Dieu fonctionne avec sa création. Dès le départ, nous avons vu comment il a traité alliance avec les créatures en les bénissant. Nous avons vu comment il a puni le premier péché. Nous avons vu comment il a traité alliance avec Noé à l'entrée, avant son entrée dans l'arche. Nous avons vu comment il a traité alliance avec toute la création survivante du déluge des eaux et comment il a traité alliance avec Abraham. Au chapitre 15 de la Genèse, nous avons vu tout récemment comment il a traité alliance avec Abraham. Et ce jour, nous allons voir la confirmation de cette alliance. Parce que le Seigneur, l'Éternel Dieu, ne dort ni ne sommeille. Quand il donne une alliance, il la confirme et il veille à l'exécution de cette alliance. C'est ce que nous allons voir au chapitre 17 de l'étude biblique du livre de la Genèse, la confirmation de l'alliance avec Abraham et sa descendance. La confirmation de l'alliance avec Abraham et sa descendance. Si nous nous rappelons bien de cette alliance, au chapitre 15, Dieu a dit à Abraham qu'il est l'Éternel, son bouclier, et que sa récompense sera grande. Il a précisé à Abraham qu'il allait multiplier sa postérité, que des enfants naîtront de ses entrailles, et que l'un de ses enfants sera son héritier, c'est-à-dire celui par qui la lignée qui descend jusqu'à Christ sera relevée. Et il lui a fait part de l'esclavage de ses descendants, pendant 400 ans en Égypte. Et Abraham, ce jour-là, a sacrifié à l'Éternel Dieu des animaux. Il a sacrifié des animaux et des oiseaux. Et l'Éternel a agréé ce sacrifice-là d'holocauste et il a fait alliance avec Abraham. Au chapitre 17, donc, il vient maintenant pour confirmer cette alliance et il se révèle à Abraham. Nous allons commencer à lire au verset 1 du chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Voilà
Dieu qui vient maintenant et se révèle à Abraham comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Jusqu'ici, Abraham connaissait Elohim. Après, il a connu El Elohim, El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut. Quand il a rencontré le roi Melchisédek, il a connu Elohim, Yahweh, c'est-à-dire le Seigneur, l'Éternel, Dieu. Et maintenant, après avoir connu Adonai, Yahweh, Elohim, après avoir connu El Elohim, Elyon, maintenant, il vient connaître Elohim, El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce Dieu Tout-Puissant qui lui dit ce qu'il nous dit à tous ceux-là qui veulent croire en ce Dieu créateur-là. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre, c'est-à-dire sois honnête, sois juste, sois droit. Voilà ce que Dieu nous exhorte à être. À nous tous qui avons d'une manière ou d'une autre, ou qui pensons d'une manière ou d'une autre, avoir alliance avec lui en vertu de quelque signe que ce soit. Parce que l'alliance est toujours caractérisée par un signe précis, comme nous l'avons appris dans les études précédentes. Il vient et il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Les théologiens vont dire que non, c'était un reproche qu'il a fait à Abraham. Il n'a fait à Abraham aucun reproche. Il l'a exhorté à être tout simplement intègre dans ses voies et à marcher devant sa face. Et là, maintenant, il lui dit, à un papa de 99 ans, il lui dit, je te multiplierai à l'extrême. Abraham a déjà un fils du nom d'Ismaël, comme nous avons vu dans la vidéo la plus récente. Mais là, maintenant, il lui dit, je te multiplierai à l'extrême. Donc, il vient confirmer à Abraham que non seulement tu as déjà un fils, mais je vais t'en ajouter. Et je vais t'en ajouter tellement. C'est pour ça qu'il dit à l'extrême. Et il change le nom d'Abraham. Abraham, à l'époque, on disait Abraham. Et Abraham, à l'époque, signifiait père élevé. Ça, c'est l'araméen, la langue d'origine d'Abraham, l'araméen. Abraham signifie père élevé. Mais maintenant, il lui dit que tu ne vas plus t'appeler père élevé, mais tu vas plutôt t'appeler père d'une multitude. Donc, Abraham. Et c'est ça l'une des caractéristiques de la confirmation de cette alliance que Dieu fait avec ce monsieur. Il change son nom et Dieu a souvent fait cela la plupart du temps quand il a fait alliance. Quand nous verrons avec Jacob, également nous verrons qu'il a changé son nom. Et c'est ce qu'il a fait à Abraham. Il a changé son nom. Il n'est plus père élevé, mais il devient désormais père d'une multitude. Il n'est plus père grandiose, Abraham, mais il est plus que cela, père d'une multitude. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit au verset 6, « Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Voilà déjà encore un autre élément de la confirmation de l'alliance de Dieu. Dieu dit à ce monsieur qui a 99 ans que je te rendrai fécond. C'est-à-dire que Dieu lui redonne la vigueur sexuelle. Dieu lui redonne le pouvoir de procréer. Le pouvoir de procréer. Et nous savons tous que l'on ne peut pas procréer généralement quand on a des faiblesses sexuelle, quand on ne peut pas
effectivement accomplir son devoir conjugal. Et c'est ce que Dieu redonne à ce papa de 99 ans. Toute la vigueur avec la fécondité qui s'ensuit. Et il inclut maintenant dans cette alliance-là la descendance d'Abraham. Ce n'est plus seulement Abraham, mais la descendance d'Abraham est incluse dans l'alliance. L'alliance maintenant, c'est de génération en génération. Dieu, El Shaddai, devient non seulement le Dieu d'Abraham, mais il est également le Dieu de tous les descendants d'Abraham. Et il s'en va ici dire qu'il ne s'agit pas seulement des descendants physiques, mais également des descendants spirituels, ainsi que l'apôtre Paul va le définir dans le livre de Galates à partir du chapitre 4, quand il parle des enfants spirituels d'Abraham le croyant. Donc, maintenant que Dieu devient non seulement le Dieu d'Abraham et le Dieu de sa descendance, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit également qu'il va lui donner en possession perpétuelle le pays de Canaan. Voilà pourquoi toutes les guerres et tout ce que nous voyons aujourd'hui au Proche-Orient avec les histoires de la Palestine et tout ce que les gens sont en train de se disputer, c'est tout simplement par incrédulité. C'est tout simplement par incrédulité parce que personne ne peut disputer à Israël la possession de ce pays. Et récemment, nous avons vu dans la vidéo les limites de ce pays qui incluent entièrement toute la zone de la Palestine et qui vont carrément à la limite jusqu'à l'Égypte. Encore que les frontières ont été sérieusement modifiées avec le temps et les invasions et tout le reste, mais toujours est-il que les limites de Dieu sont celles qui sont éternelles. Le verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Et Dieu, ici là, en confirmant son alliance entre lui, Abraham, et sa postérité, va donner pour signe la circoncision. Nous avons vu précédemment que quand Dieu a donné alliance à l'homme, le signe, c'était la mort. Le signe, c'était la mort. Après, Dieu a donné alliance à Noé, et le signe à Noé et à tous ceux qui ont survécu dans l'arche, et le signe c'était l'arc de Dieu, vulgairement appelé l'arc en ciel. Et cette fois-ci, Dieu donne alliance à Abraham et à sa postérité, et le signe c'est la circoncision, c'est-à-dire une petite opération chirurgicale au niveau du chapeau du prépuce de chaque mâle. Il n'a pas dit les femelles. Voilà pourquoi nous disons honte à ceux-là qui font l'ablation du clitoris d'une femme. Nous disons honte à ceux-là qui excisent toutes les jeunes filles dans plusieurs régions de ce monde-ci pour de basses pensées.
Dieu n'a pas inclus les femmes dans cette alliance de cette façon. C'est les mâles. Et pourquoi les mâles? Pourquoi est-ce que c'est les mâles que Dieu met dans l'alliance et non les femmes? C'est pour la simple raison que la femme est censée être sous l'autorité d'un homme. C'est ce que dit la Bible en tout cas. Que ce soit le père quand il s'agit d'une jeune fille vierge, c'est-à-dire celle qui n'est pas encore dans un mariage, et que ce soit la femme. Quand elle est mariée, elle est sous l'autorité de son mari. Voilà pourquoi l'alliance qui est contractée, elle est toujours avec l'homme. Maintenant, je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir une femme. Généralement, sauf si c'est une femme qui est seule, parce qu'il est arrivé que les veuves ne soient plus sous l'autorité d'un homme. Leur mari qui est mort, et des fois elles sont assez vieilles pour ne plus être justement sous l'autorité de leurs parents, et des fois leurs parents sont également morts. Donc, cela peut arriver, mais l'alliance généralement conclue avec Dieu inclut les mâles. Et les femelles ou alors les femmes sont encadrées dans cette alliance-là en vertu de ce qui est conclu avec leur père ou avec leur mari. Donc, Dieu a inclus la circoncision. Et la circoncision, nous tous, nous savons ce que c'est que être circoncis. Et je dois dire ici que la circoncision, qui est ce signe, devait être inviolable. Parce que Dieu lui-même dit que le mâle qui n'aura pas été circoncis sera exterminé du milieu de son peuple. Exterminé, c'est-à-dire qu'il devra mourir. Il devra mourir. Et Dieu en a fait un exemple dans le livre d'Exode au chapitre 4 à partir du verset 24. Et nous pouvons lire: pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Nous voyons ici que Moïse, lui, est né en Égypte, mais il est né justement de père des Israélites, descendant d'Abraham, des Lévites, et il a été circoncis avant même d'être remis à la fille de Pharaon. Mais maintenant que lui, il est allé à Madian et qu'il a épousé la fille d'un autre peuple, là-bas, il ne connaissait pas la circoncision parce que eux, sûrement, ils ont dû l'oublier. Parce qu'il faut préciser que Madian est l'un des fils d'Abraham qu'il aura eu plus tard avec sa troisième femme. Mais eux, sûrement, n'ont pas persévéré dans cette alliance et n'ont pas gardé la circoncision. Et Moïse n'a pas circoncis non plus son fils parce que, ayant grandi plutôt dans les us et coutumes des Égyptiens, qu'il n'a pas oublié malgré son exil de 40 ans. Alors, quand il veut rentrer en Égypte, Dieu va l'attaquer parce qu'il se rend compte qu'il est en train de voyager avec son fils qui ne fait pas partie de l'alliance avec Abraham et sa postérité parce qu'il n'est pas circoncis. Et quand il se rend compte que effectivement Dieu est en train de le faire mourir, là il est obligé de dire à sa femme: pardon, il faut seulement circoncire l'enfant, sinon on est mort. Et là, il est dit que c'est sa femme qui a circoncis l'enfant, et ça a tellement choqué sa femme qu'elle a insulté son mari et elle a été renvoyée chez elle auprès de son père à cause des insultes qu'elle a proférées à son mari. Époux de sang, époux de sang.
Voilà les insultes qu'elle a proférées à son mari à cause de la circoncision. Mais toujours est-il que c'est cela le signe de l'alliance que Dieu a placée entre lui et Abraham et sa postérité. Et chacun de ceux qui appartenaient à Abraham devait marcher avec ce signe. Aujourd'hui, nous ne sommes pas physiquement de ceux d'Abraham, mais beaucoup d'entre nous ont été circoncis parce que nous avons trouvé cela. Personnellement, je ne sais pas pourquoi j'ai été circoncis dans ma chair, mais toujours est-il que aujourd'hui, quand nous voyons d'autres hommes qui ne le sont pas, cela nous fait bizarre. Mais chacun avec sa coutume, chacun avec sa tradition, parce que la Bible nous dit que la vraie circoncision aujourd'hui n'est plus celle de la chair, mais celle du cœur. Et celle du cœur, c'est le signe d'une autre alliance, la nouvelle alliance. Alors, le verset 15, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Dieu continue, comme il est dit, c'est le mari croyant en vertu de sa foi sanctifie même sa propre femme. Même si sa propre femme ne croyait pas, il sanctifierait sa propre femme. Autrement, les enfants qu'ils auraient seraient impurs. C'est ce qui est dit dans la Bible quand tu lis 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 14. « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont purs. » C'est-à-dire que même si Saraï ne croyait pas, Dieu allait l'inclure dans cette alliance au travers de son mari Abraham le croyant. Et c'est ce que Dieu va faire. Mais la Bible dit que Saraï elle-même était une femme pieuse, se soumettant à son mari et croyant à toutes les promesses que Dieu faisait à son mari. Bien qu'elle ait eu des faiblesses, mais elle est demeurée fidèle à son mari. Et Dieu donc maintenant change le nom de Saraï. Saraï qui signifiait distingué ou noble va maintenant devenir une princesse, une mère de roi, une mère de futurs rois et une mère de beaucoup de peuples. Sarah, c'est comme ça qu'elle va s'appeler désormais. Et Dieu promet de donner un fils à cette femme qui a déjà presque 90 ans. Dieu promet de lui donner un fils à celui-là, à celle-là qui a déjà presque 90 ans. C'est cela la toute-puissance de Dieu. Et Abraham qui doute a ri. Et c'est ce nom-là justement que portera son fils, celui-là qui sera l'ancêtre de Jésus. Isaac, qui signifie il rit, c'est-à-dire qu'il est heureux, il rit, il est heureux. Celui-là, c'est Isaac, celui-là qui est promis à Abraham. Abraham prie pour son premier fils, né de sa deuxième femme, que l'on a vu récemment, Agar. Il veut que ce soit Ismaël qui soit là devant parce qu'il doute. Mais Dieu lui confirme que certainement tu auras un fils de Sarah, ta femme, et ce fils-là s'appellera Isaac. Et c'est ce fils que je te promets
qui portera mon alliance que j'établis aujourd'hui, et c'est ses descendants directs qui porteront cette alliance. Voilà pourquoi l'alliance n'a pas été conclue pour être portée par Ismaël ou un autre fils d'Abraham, bien qu'il soit également inclus dans cette alliance, mais toujours est-il que c'est quelqu'un d'autre qui devait porter cette alliance. Et c'est ce qu'il y a dans notre propre famille aujourd'hui. C'est-à-dire que un papa a plusieurs fils, mais il choisit parmi ses fils un qui doit porter la lignée familiale. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que, par exemple, à l'ouest du pays du Cameroun, on voit qu'il y a toujours un successeur. Et même dans plusieurs autres tribus de ce pays-là et partout ailleurs, on voit qu'il y a toujours un successeur, bien qu'il y ait des cohéritiers. Conformément à la loi, il y a toujours un successeur, c'est-à-dire celui qui va remplacer le chef de famille, le père, quand ce père-là ne sera plus de ce monde. Le verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Nous notons encore ici que Dieu a confirmé qu'il va bénir également le fils aîné d'Abraham, mais que l'alliance sera portée par Isaac, c'est-à-dire que c'est Isaac qui sera le successeur d'Abraham et non Ismaël. Mais cela ne veut pas dire que Ismaël n'est pas le fils, c'est le cohéritier, mais ce n'est pas lui le successeur. Et Dieu, quand il a fini, il a dit qu'il s'est élevé au-dessus d'Abraham. Et le mot s'élever au-dessus est encore employé, par exemple, dans le livre de Luc au chapitre 24, quand Jésus, après avoir béni ses disciples, s'est élevé au-dessus d'eux. Ça, et ce que nous voyons ici au verset 22 est exactement, tout simplement, la préfiguration de ce qui va se passer plus tard, des siècles plus tard, quand Jésus va s'élever après avoir conclu alliance avec ses disciples, après les avoir bénis en leur demandant d'attendre le signe de cette alliance-là, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et de demeurer à Jérusalem. C'est la même chose qui se passe ici. Abraham prit Ismaël son fils, tout ce qui était dans sa maison et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Tu comprends encore ici, à ce niveau, qu'il ne s'agit pas tout simplement des gens qui sont nés dans sa maison, mais il y en a aussi qu'il a acquis à prix d'argent. Il les a achetés. Et ceux qu'il a achetés, c'était des esclaves. Beaucoup de gens vont s'exclamer, beaucoup de gens seront choqués que je dise ces choses, mais c'est la Bible qui les dit. Moi, je ne suis qu'un simple porteur de la parole du Créateur et qui dit les choses telles qu'elles sont vécues dans la Bible. Abraham avait des esclaves mâles. Et Dieu lui a ordonné de circoncire même ses esclaves mâles, parce qu'ils sont à lui. Ils lui appartiennent. Tout ce qui appartenait à Abraham et qui était mâle devait se circoncire. Et Abraham a tout simplement obéi. Quand tu es dans une alliance avec Dieu, tu obéis à sa parole. Et c'est ce que Abraham a fait. Tout simplement. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Voilà la confirmation de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Désormais, nous évoluerons avec le nom Abraham.
Abraham, le croyant qui est circoncis et qui va attendre tout simplement la confirmation de l'alliance par l'effectivité de la naissance d'Isaac. Et c'est la même chose. Si nous entendons aujourd'hui la voix qui crie après nous, qui nous demande d'entrer dans l'alliance avec Dieu, nous ne devons pas endurcir nos cœurs, mais nous devons tout simplement nous repentir, nous baptiser au nom de Jésus-Christ et nous recevrons le signe de l'alliance qui est le Saint-Esprit, le vrai signe de l'alliance perpétuelle avec Dieu. Shalom à tous.